Ça y est, je suis de retour enfin sur YouTube. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Gary Babo. Je suis coach sportif indépendant, diplômé d'un Doc Staps depuis 2018. Je suis coach indépendant. Je suis head trainer depuis 2020, donc en partenariat avec Basifit. Aujourd'hui, j'ai 4 clubs et 8 coachs sur la ville d'Orient, donc en région centre Val-de-Loire. Et je suis aussi cofondateur de l'école des coachs et aussi conférencier. J'étais conférencier au Fitex, youtubeur, mais surtout avant tout même entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est ce qui m'anime le plus, la création de contenu, la création d'une entité. Et justement, je ne reviens pas les mains vides, mais je reviens avec des bons bagages, beaucoup de travail depuis ces derniers mois. Je reviens avec le concept de building public que je vais t'exposer durant ce premier épisode, qui est l'introduction à une série de plusieurs épisodes. Alors, building public, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire construire en public. Avec cette série de vidéos, d'épisodes, comme une série Netflix, tu vas boire tes popcorn et manger, voir comment l'entreprise évolue. Donc depuis plusieurs mois, j'ai créé une nouvelle entreprise, d'accord, avec une nouvelle entité et surtout je me suis associé, et c'est d'ailleurs l'objet de cette première vidéo, à qui va être mon associé. Donc dans les prochaines minutes, tu vas pouvoir avoir les 3 possibilités et surtout à ce moment-là, arrête-toi, note ton commentaire pour toi, qui c'est mon associé. Et comme ça, on fait les comptes à la fin de vidéo, voir si tu étais bon ou pas du tout. Ok? Donc, construire en public, c'est très simple. Le principe, il est simple. Là, je me mets un peu de pression sociale en te parlant à toi directement. Tu vas pouvoir voir les hauts, les bas, les milieux, les moins bien de ce que j'ai pu faire, les doutes, les peurs, les réussites de la nouvelle entité que j'ai créée, à laquelle on a créé. Tu vas pouvoir voir absolument tout de façon la plus authentique, la plus simple possible, avec l'argent qui est rentré, l'argent qui sort, les charges, les plus chiffre d'affaires, les bénéfices. Donc c'est quelque chose d'assez unique en francophonie et surtout en France, surtout dans le milieu du coaching. Donc je compte sur toi pour déjà liker et t'abonner si ce n'est pas encore fait et partager ça à tous tes amis coachs, à tous tes amis qui sont dans le secteur du fitness. Donc voilà, je te laisse regarder cette vidéo, ça risque d'être extraordinaire. Allez, je te laisse là, bon visionnage! Alors, quand tu veux créer un nouveau business, il y a 3 étapes. Première étape, le business plan. Deuxième étape, le branding. Et troisième étape, c'est le recrutement. Surtout quand tu recrutes des coachs sportifs indépendants. C'est aussi simple que ça. Donc, première étape, business plan. C'est important de savoir pourquoi tu vas faire ça. Quelle est ta promesse? Les revenus que tu vas engendrer, les investissements que ça va te coûter, où, quand, comment et avec qui surtout. C'est très important. En étape 2, le branding. Donc, ta marque. Quelles sont tes valeurs, ton identité, ton logo, stratégie, marketing, mission? Quelles seront tes missions à toi et ou à ton associé? Étape numéro 3, le recrutement. Le but, c'est de recruter des coachs sportifs indépendants qui ont la niaque, donc avec des annonces, peut-être le bouche-à-oreille, des recommandations, ou bien sûr aussi sur les réseaux sociaux. Let's go! Le build in public peut enfin commencer. Là, il est beaucoup trop tôt. Le vendredi 2 mars, le vendredi 8 mars, journée de la femme d'ailleurs. Beaucoup trop tôt. Donc là, je prends une petite voiture. Je vais à l'aéroport de Paris-Orly. Je vais jusqu'à Marseille. Et je vais rejoindre Estelle, une coach sportive sur Marseille, que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Franchement, c'est un bijou de femme. J'adore cette femme ambitieuse, tout ce que vous voulez. Énormément de qualités qui sont rares chez les femmes aujourd'hui. Donc j'ai hâte de passer ce week-end avec elle. Donc je la rejoins à Marseille, on passe le week-end ensemble, donc vendredi, samedi, dimanche ensemble. Et voilà, je vais un peu voir un peu dans quoi elle vit. Je vais aider à faire sa comptabilité, etc. de 2023, son bilan notamment, parce qu'elle est en grosse galère. Donc voilà, je suis une âme charitable qui va l'aider. J'espère que ça va bien se passer. Et après on va s'entraîner et puis on file en voiture à Antibes. Le but du jeu ce week-end, c'est d'aller voir la salle de Basic Fit Antibes-Juan-les-Pins. Donc c'est une salle, ça a l'air d'être un bijou, vraiment incroyable. Elle est entre 500 mètres et 1000 mètres de la mer. Donc juste incroyable, j'ai vu ça sur la carte Basifit où les clubs sont libres. Donc c'est un club qui est libre, c'est-à-dire que je peux demander à Basifit de la prendre si je trouve des coachs pour mettre à l'intérieur, tu vois, tout simplement. Donc voilà, on va passer 3 jours à Antibes. Donc Antibes, c'est une ville entre Cannes et Nice, si tu vois pas trop où ça se situe. Donc dans le sud-est, Côte d'Azur, tout ça. Donc j'espère qu'on aura le soleil aussi. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y aller. Jamais été en Côte d'Azur, moi. Donc ça va être presque une première. La dernière fois que j'avais été, c'était il y a 15 ans pour mes championnats de France cadets de lutte.
Donc c'est pour dire, hein, c'était pas hier, quoi, c'était avant-hier. Jadis, hein, comme diraient les anciens. Donc j'ai hâte d'y aller, passer un bête de week-end. Et puis bah je vous reprends, voilà, je vous reprends après. Va briller, recommencer toute ton histoire sera plus douce sans lui. Voilà la ref, si jamais. Madame. Alicia Keys. C'est quoi l'anecdote? Je suis arrivée à l'hôtel, pas l'hôtel non, c'est un hôtel au Airbnb. Et la fille m'a dit que j'étais très jolie et que je ressemblais à Alicia Keys. Alors que j'ai fait 2 heures de route et que je suis coiffée. Voilà, vous direz en commentaire si ça ressemble vraiment à Alicia Keys ou pas. Voilà, c'est important. Likez. Elle a très faim. On n'a pas mangé ce midi. Exact. Bésame, 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 bésame mucho, que tengo miedo a perderte otra vez. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Voilà un super ascenseur de l'époque. Voilà, une taille incroyable. Voilà, il est... Voilà. Ah ouais. Sourire.
Oh putain, les gars, oh là, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est pas possible. Oh là là, je suis de retour, il est 3 heures du mat, on est lundi 10 mars, 11 mars, je sais même plus. Il est 3 heures du mat, et qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ça, c'est, il y a que dans le film qu'on voit ça, c'est pas possible. Ma clé de voiture, que j'ai emmenée du coup jusqu'à Marseille puis Antibes, en fait, une fois arrivé dans l'avion, dans le retour, l'avion il se pose à Paris et tout, et en fait, je tape mes poches, je cherche dans mon sac, j'enlève toutes mes affaires, plus de clé de voiture. Et la voiture, je la mets dans le parking P2 pour ceux qui connaissent, en dessous de l'aéroport pour partir directement après. Et voilà, j'avais qu'une hâte, c'était à 23h30, moi j'étais au lit, tu vois. Là, il est 3h et je dis toujours pas. C'est une dinguerie. J'ai perdu ma clé de voiture. J'ai demandé, là je suis encore dans l'avion, tu vois, j'ai demandé à l'hôtesse de l'air, voilà, j'ai perdu ma clé de voiture. Et là, tu as tout l'équipage qui se met à quatre pattes avec le fauteuil, avec l'appareil photo, la lumière. Tout le monde cherche, tout ça, même le pilote et tout, mais là, personne ne trouve, les stewards, hôtesse de l'air, tout ça. Et une hôtesse de l'air, elle me demande, elle me fait, bah, du coup, vous habitez où? Et je lui dis, bah, j'habite à Orléans. Là, t'as tout le monde qui rigole. Je dis, pourquoi vous rigolez? Enfin, Orléans, voilà. Elle fait, bah, justement, moi, j'habite à Orléans. Je vous aurais bien ramené, mais je finis dans 14 heures. Ou dans 12 heures. Enfin, beaucoup trop chaud. Oui, en fait, ouais, je sais pas, c'est étonnant quand même, vous habitez à Orléans, c'est rare, quoi. Donc, c'était drôle. J'ai fait faire ramener par l'hôtesse de l'air de 50 ans. Ça aurait fait drôle, une belle anecdote. Mais j'en ai mieux. Du coup, après, j'ai demandé comment faire parce que, bah, j'ai envie de partir de l'aéroport, quoi. Surtout, bah, qui commence à être vide, le machin. J'ai pas envie de dormir là. Et elle me dit bah, de contacter l'assistance du parking, etc. J'appelle l'assistance, j'appelle l'assurance, la dépanneuse, etc. Donc j'attends 1 heure, la dépanneuse elle arrive. Je monte dans la dépanneuse, bon là il est déjà minuit et demi facile, minuit et demi. Et là je monte dans la dépanneuse et tout, et en fait je sais plus du tout ma place de parking. Parce que d'habitude, j'ai fait ça parce que ça fait qu'1 an que je prends l'avion, ça doit faire c'est ma 4e fois que je prends l'avion, seulement à 29 ans. Donc c'est important de remettre tout dans son contexte. Et en fait, ce qui se passe, je monte dans la dépanneuse et tout, et en fait, je n'ai pas pris en photo ma place ni l'étage d'où j'ai mis la voiture. Donc là, je monte avec le gars, super sympa, et en plus, je sors de l'avion, tu sais, donc entre-temps, j'appelle Estelle pour demander si à laquelle elle n'est pas restée chez elle, dans sa voiture, etc. Et elle me dit que non. Donc bah voilà, tant pis, je vais te dire. Donc j'ai perdu ma clé peut-être au brunch, peut-être je ne sais où, peut-être dans le sable, aussi, bah Marseille, je ne sais pas, les temps de Berre, tu vois le délire. Et en plus de ça, quand moi je sors de l'avion, bah j'ai les oreilles qui sont mortes, j'entends de loin, enfin c'est hyper désagréable. Donc je monte avec le dépanneur, et tout, et là bah, on fait le -1, on regarde à gauche, à droite, à 2, on voit pas ma voiture. Étage numéro 2, on voit pas ma voiture. Dernier étage, le -3, on regarde à gauche, à droite, on voit pas ma voiture. Et là, je me dis, mais vendredi, j'ai pris l'avion, j'ai laissé ma voiture à 6 heures, je me rappelle pas d'être descendu tout en bas, faire l'espèce de serpentin comme ça, là. Et du coup, on remonte, on regarde à gauche, à droite, et en fait, -3, -2, -1, et -1, enfin, on la retrouve. Et entre-temps, le gars, il me dit, ah, mais ça se trouve, voilà, vous appelez... Le parking était super sympa parce qu'ils m'ont rallongé la durée gratuitement. Donc vraiment, le parking aéroport Paris-Orly, les gens qui y travaillent, je les kiffe, merci à eux. Ce parking d'aéroport, hein, vous connaissez, hein, ça peut être très cher. Donc ils m'ont offert la durée jusqu'à dépanneuse arrive. Et en fait, ma voiture était cachée au -1 derrière une plus grosse voiture parce que j'ai une petite 206 cc. Donc du coup, bah, elle est pas très grande. C'est une petite citadine, donc forcément, on la voit pas derrière une grosse Tesla ou un gros 4x4. Et en fait, il commence à descendre, à mettre les trucs et tout. Et en fait, là, il s'aperçoit qu'en fait, bah, ma voiture, c'est une boîte automatique. Sauf que l'assurance m'avait pas demandé. Et en fait, il n'est pas équipé pour. Vous voyez la catastrophe ou pas? Donc, il n'est pas équipé pour. Donc, bah, ce qui se passe, c'est qu'il me dit, bah, en fait, j'ai été obligé de revenir. Donc, soit dans 1 heure, le temps que je retourne voilà, soit je reviens demain à 8 heures, premier délai. Et je dis, bah là, j'ai qu'une envie, c'est de dormir, surtout que j'ai coaching à 7 heures du mat. Donc, il faut vite que je rentre chez moi. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. Parce que le week-end a été pluvieux et voilà, pas extraordinaire, on va dire. Et du coup, vas-y, je retourne 8 heures, j'appelle le parking, ils disent, bon, c'est bon, on va garer votre voiture même jusqu'à 9 heures gratuitement. Donc, ils sont vraiment géniaux. Donc, top. Et donc là, j'appelle l'assurance, je leur explique la situation, etc. Donc, ils me font venir un taxi qui sera défrayé directement par l'assurance, qui sera payé par l'assurance directement. Donc là, je vois sur l'application qui m'envoie le lien sur le truc et je vois que voilà, c'est un Porsche, je sais plus, c'est une grosse voiture, un gros 4x4, un gros Porsche. Je dis, ah super, j'ai rentré en Porsche et tout à Orléans. Ah, trop le feu. Et là, je vois commande annulée. Oh là là, mince.
Et après, bon, 5 minutes après, il y a quelqu'un qui arrive en Skoda, un taxi, un Uber qui arrive en Skoda. Je fais, ah, c'est cool. Et le Uber, en fait, je ne connaissais pas, mais tout le trajet, en fait, on a parlé. J'ai fait tout mon feedback, tout mon retour du week-end. J'ai expliqué tout de A à Z et tout. C'était un délire. On était devenus potes. Et il me dit, ah, bah, quand je passe à Orléans, tu m'expliqueras la suite de l'histoire et tout. Je fais, mais t'inquiète, je vais même faire une série de vidéos pour ça. C'est pas... Donc, ça se trouve, si tu passes par là, salut à toi. Et voilà où j'en suis. Donc là, il est 3h du mat. Donc là, il m'a ramené, ça, c'est 1h15, 1h20 à peu près. En plus, ça a bien roulé. Donc là, pour l'instant, je n'ai toujours pas de voiture. Je ne sais pas comment ça se passait. Je n'ai pas retrouvé mes clés. Donc, je vous reprends. Si j'ai un update, je vous reprends juste après. Voilà. De toute façon, quand je pars quelque part, il y a toujours des story time. Il y a toujours, voilà, il y a toujours des péripéties. Donc, dans ces séries de vidéos bulletin public, ces épisodes, je pense que vous allez en avoir beaucoup des story time. Donc, tenez-vous prêts parce que ça risque d'être très fort. Bon, je vous reprends ici. Petite news, par rapport à ma voiture qui est restée au parking d'Orly. Le parking m'avait gracieusement fait une permission de laisser ma voiture 9 heures jusqu'à ce que le dépanneur arrive. Malheureusement, l'information n'a pas été transmise au dépanneur. Donc l'assurance égale un peu. J'ai dû faire des trucs, laisse tomber, faire une autorisation. Et en fait, normalement, quand la voiture ils viennent la dépanner, le conducteur doit être là, forcément. Sauf que moi, je suis rentré chez moi et j'ai pas envie de retourner à Orly, mais le dépanneur, il me dit qu'il va falloir que j'y retourne. Sauf que non, je retournerai pas. Enfin, j'y sais pas retourner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est simple, j'ai dû faire une autorisation, une feuille, prendre en photo, envoyer un mail au secrétariat du garage. J'ai dû aussi trouver un garage. Donc c'est au bout du 6e appel que j'ai trouvé un garage dans le 9-4, donc proche d'Orly. Et le premier me dit ah non, on n'a pas de place. Le deuxième a raccrochonné, c'est qu'au 6e qu'on me dit ok. J'ai pris 2 clés, voilà, j'ai commandé 2 clés, comme ça m'arrivera pas, sûrement, ça me reviendra plus. Ça c'est vraiment chiant, surtout la nuit. Donc voilà, et après j'ai dû appeler l'assurance pour que ça fasse tac tac tac, enfin une galère pas possible, mais c'est drôle maintenant. Si maintenant je sais comment ça se passe quand on perd ses clés dans un aéroport et qu'on peut plus utiliser sa voiture du coup, sympa, parce qu'en plus elle aurait pu finir à la fourrière. Le gars, le dépanneur, hier soir, il m'a dit ah bah non mais ça se trouve c'est la fourrière de l'aéroport qui l'a prise, ils n'ont pas donné les infos les gens du parking, et ça se trouve elle a été prise quoi. À la détresse. Donc voilà, on verra plus tard, mais en tout cas l'assurance elle a payé le retour en chauffeur, donc vraiment vraiment cool. GMF, on est pas mal. Donc voilà pour la fin de l'escapade de ma voiture. Et du coup je n'ai pas de voiture pour me déplacer pendant au moins 7 jours. J'espère que ça va aller plus vite, mais pas de voiture pendant 7 jours, peut-être même 10. Donc ça va que la salle, mon Basifit il est à côté de chez moi, donc je pourrais coacher toujours tranquillement là-bas. Mais voilà, 10 jours sans voiture. Ah, ça se trouve, je vais devoir prendre le tram pour aller voir la famille le week-end et tout. Ah, je suis pas prêt. je suis pas prêt. Bon, je vous reprends ici. Mauvaise nouvelle, je n'aurai pas le club Basifit d'Antibes Jean Lépin. Et oui, malheureusement, ce magnifique club, parce que mes potes de chez FPT, donc Christophe Martinita et Thomas Guy, eux là, ils ont pris le club. Ils ont mis 4 coachs juste après que je sois passé avec Estelle. C'est dommage parce que c'est un magnifique club. Malheureusement, je ne l'aurai pas. Et bon, ça ne sera pas le premier club, tant pis. On continue de chercher, on continue de travailler pour avoir le premier club sous cette nouvelle marque, voilà, et ce nouvel associé. Donc est-ce que ça sera le premier club? Est-ce qu'il sera dans le nord, dans l'ouest, dans l'est, dans le sud-est, sud-ouest de la France? Je ne sais pas, mais en tout cas, regarde ce bulletin public, c'est le premier épisode et ça va être très lourd dans les prochains épisodes. Donc je te conseille de t'abonner dès maintenant si ce n'est pas encore fait, parce que ça va être très très lourd. Let's go! Donc ça, si tu demandes de ce que c'est la carte laissée à disposition par Basifit avec les clubs qui sont libres, donc sans coach, sans entraîneur, et les clubs qui ne sont pas libres, donc qui sont déjà pris. Donc là en vert, c'est les clubs qui ne sont pas pris, et en rouge, c'est les clubs qui sont déjà pris. Donc là, le but, comme tu peux voir, c'est de voir où il y a les clubs qui ne sont disponibles et trouver des coachs indépendants, des personal trainers pour pouvoir les placer, les recruter, les former, les accompagner pour qu'ils puissent développer leur activité au sein de Basifit, plus proche de chez eux, j'ai envie de te dire. Donc voilà, donc tu peux nous rejoindre, tu peux voir tous les clubs qui sont disponibles dans toute la France. Je te mettrai d'ailleurs le lien de la carte en bas et le lien de notre tunnel de vente, de recrutement pour que tu puisses postuler et rejoindre notre équipe. À toi de jouer! Grâce à Romain Rouet, coordinateur pédagogique du CQPIF à Orléans, donc à Formasat, j'ai été jury hier
pour le CQPIF, du coup la première promotion. Donc super cool, je pense avoir ce genre d'opportunité à 40 ans, j'ai 11 ans d'avance sur le programme, donc c'est assez cool. Bravo à tous les stagiaires du CQP pour cette première promotion, parce que vous êtes du coup toutes validés, tous et toutes validé votre matière, on a tout validé, donc ça c'est cool. La relève est assurée, comme on dit, et aujourd'hui, là où j'enregistre cette petite vidéo pour vous, et j'interviens pour présenter GA Coach, donc mon organisme pour recruter des coachs, les accompagner, les former à la vente notamment, puis à réussir dans la vie, parce que CQP ça offre la base, mais après moi je fais faire tout ce qui est vente. Donc la petite présentation aujourd'hui de mon entreprise et de la valeur ajoutée que ça peut apporter aux coachs sur Orléans, et c'est de recruter des nouveaux coachs de talent. Donc voilà, les prochaines images, c'est moi qui interviens, donc c'est une première fois. Je stresse pas forcément, c'est la première fois que j'interviens dans une classe, dans une promotion, donc j'ai hâte, ça va être cool. Et puis c'est parti, let's go! Et puis voilà quoi. Et vu que je suis jury d'examen avec Romain sur l'UC1 et l'UC4, donc je dois d'abord lire les dossiers. Donc là j'ai 8 dossiers au total. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc j'ai 1 heure pour chaque dossier que je dois lire et du coup écrire déjà des questions qui me viendront à l'esprit. Et du coup ils ont 30 minutes de soutenance et 20 minutes d'entretien avec du coup Romain et moi. Et derrière pour valider une note sur 15 pour avoir cette fameuse UC. Donc voilà comment ça se passe. Et pour ça, format SAT me paye 20 € par lecture par heure de dossier. Donc si j'ai 8 dossiers, 8 x 20, voilà. Donc je fais pas du tout ça pour l'argent, je fais d'abord ça par passion, je pensais faire ça plus tard dans quelques années, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis je suis pour l'accompagnement des coachs. Le coaching, il faut que ça soit un milieu sain et bienveillant, et j'espère y contribuer en faisant ce genre de choses. Bonjour, alors moi c'est Romain Bouet, je suis le coordonnateur pédagogique du CQP Instructeur Fitness pour Formasat. Et là, ce matin, avec Gary, on était en train de passer 4 certifications pour les dossiers U5, UC6 de nos stagiaires en CQP Instructeur Fitness. Donc, moi représentant le centre de formation et Gary en tant qu'évaluateur externe pour valider nos jeunes et nos moins jeunes. Faut que je t'en donnerai. Alors Nathan, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les impôts, on va payer l'État. Ah ouais? Tu vas peut-être économiser, non? Non, moi j'ai rien payé du tout. Ah ouais? Ah t'es comme ça? Ouais. Ah ouais, du coup qu'est-ce qu'on fait? On attend Yoann ou pas? Quand même. On attend le petit nain? Ouais, qui paye quelque chose. Notre déclaration 2035, si je ne m'abuse, c'est ça la 2035, 2035 que beaucoup d'entrepreneurs et indépendants connaissent. Heureusement, malheureusement, nous sommes en France, nous payons les impôts. Donc il faut bien faire sa déclaration, être dans les règles. Ah, c'est quelque chose que tu aimes, que tu adores, que tu apprécies. J'adore faire ça, de la comptabilité, les tableurs, les machins, tout ce qui poche aux chiffres, moi. Sorti du contexte des répétitions, et encore c'est pas toujours facile, j'adore. Voilà, j'adore. C'est tout pour toi? C'est tout pour moi. C'est toi mon associé Romain? Eh non, je ne serai pas associé de Gary. Et comme tu viens de voir, je viens d'arriver à l'aéroport de Nice, donc je vais me lancer un petit défi, c'est-à-dire que je vais rejoindre l'aéroport de Nice, je vais partir de l'aéroport de Nice pour aller jusqu'à l'hôtel Néo de Cannes, la Croisette, à pied. Donc comme tu peux voir sur la carte, c'est 5h30 que ça dure. Donc je me lance un défi, il n'y a pas d'âge pour les défis, donc let's go, c'est parti! Oh ça y est, je viens de finir 3 heures de marche, petite pause
à Antibes. Tu dois te dire, il est fou, il fait 5h30 de marche de l'aéroport de Nice jusqu'à l'hôtel de Cannes. Vraiment fou ce Gary. Bah écoute, un petit défi, ça paye rien, ça paye pas de mine. Et j'avais plaisir de voir que je peux encore me challenger à presque 30 ans. Et surtout à pied, on découvre beaucoup plus de paysages qu'en Uber. Donc voilà, c'est pas une question de raminerie parce que j'ai pris le Uber. C'était quoi, 60 €, et vu l'argent que je gagne par an, je pense que je peux largement me le permettre. Et voilà, là, let's go du coup au petit brunch qu'on avait fait avec Estelle il y a quelques mois. Je vais y retourner, un peu de matcha, c'est mon truc du moment. Donc voilà, c'est parti. Ça y est, brunch terminé, c'est du bien d'avoir quelque chose dans le ventre. Parce que j'étais à jeun jusqu'à maintenant, jusqu'à midi. Donc voilà, après 3 heures de route, ça fait plaisir dans cette ville d'Antibes que j'apprécie tout particulièrement. C'est que moi, vivant à Orléans, mes parents ont été plus en Vendée ou tout ce qui était Bretagne. Donc Côte d'Azur, ça n'a jamais été. Donc c'est plaisir de découvrir de nouveaux endroits. Cette enfance, c'est un des endroits quand même magnifiques. Et mélanger business, plaisir, voyage, c'est quand même pas mal. Mais là, je crois que je me suis perdu parce que mon autre portable où il y a le GPS, il n'y a plus de batterie. Donc je crois qu'au lieu de faire du coup à pied aéroport Nice jusqu'à Cannes, là, à un moment je devais tourner et ne plus suivre la plage, plus suivre la mer, et bien fait que je tourne avant. Donc là je me suis perdu dans le Cap d'Antibes. Cap d'Antibes en gros c'est le côté riche d'Antibes où il y a toutes les villas à bord de mer, toutes les grosses voitures, etc. Du coup ça me fait faire un détour de fou. Mais bon, apparemment il y a une plage un peu privée, la baie des Milliardaires ça s'appelle. Donc ça se trouve si je passe là-bas, je le deviendrai peut-être un jour. Donc allez, let's go, on va voir ça. Et bah ça y est, je suis arrivé, ça fait plaisir. 5h30 de marche, voire plus parce que j'ai fait un détour au Cap d'Antibes sans faire exprès. Donc beaucoup de marche, j'ai les psoas en feu, mon dos j'en peux plus, mes trapèzes sont morts de chez mort. Peut-être du remassage et j'ai de la chance, putain là je suis fracasse de chez fracasse. Et qu'une hâte c'est de rentrer à l'hôtel et de voir les autres. Je suis fracassé, jamais fait autant de marche de ma vie en une seule fois. Pas bon. En fait, tu te lèves, tu manges, tu t'entraînes, tu fais une sieste, tu remanges un petit truc, tu vas t'entraîner, le soir tu sors, en fait t'as une vie de sportif de haut niveau, et du coup c'est trop bien. Ouais, exactement. Il y avait une deuxième. Ah bah, je vous la montrerai après parce qu'on va aller manger. Je te félicite Andy. J'essaie de réussir à avoir un screen de Pornhub sans tub ou sans paire de seins. Estelle, t'as un truc à dire? Voici ma voiture. Voilà. Si tu veux, on peut rentrer, j'ai les clés. Ouais. Allons-y, c'est parti. Voilà. 63, pourquoi 63? Parce que mon premier chiffre d'affaires c'était 63 000. Ah, c'est pas 63 € plutôt? Non, 63 000 par mois. Voilà. Et du coup, maintenant, c'est 63 millions. Mon application mobile, l'application Indacity, sur laquelle vous êtes géolocalisé. Donc, suivant votre position GPS, si vous êtes au bon endroit, donc si vous êtes à l'endroit du... C'est pas juste rester là, il faut aussi créer une connexion avec les gens. C'est-à-dire que, ah ça va, t'as fait quoi ce week-end? Ah moi j'ai dit, enfin, on rebondit en fait. Et puis c'est ce qui fait que, en fait, la plupart des clients, ben, ils ne pas des amis, on va exagérer, mais je pourrais presque aller boire un verre avec chacun d'eux parce qu'on a cette connexion qui s'est créée, mais parce que j'ai creusé, ah mais ta fille elle n'avait pas une compétition ce week-end, ah mais toi tu as fait ça ce week-end, hein, c'était bien la marche. Et puis, je rebondis que sur les points positifs. Aussi, si par exemple je vois qu'il y a quelqu'un qui vient, qui a eu un décès ou qui s'est quitté, bon alors, boum, je la laisse peut-être pleurer un petit coup, après je rebondis tout de suite à, bon, on parle, on enchaîne, j'essaie de rebondir, puis je me focalise pas du tout. Du moins j'essaye sur la négativité parce que j'ai pas envie que la personne elle reste, j'ai envie qu'elle passe un bon moment
Puis, alors, peut-être le fait qu'elle parle de son problème, donc, boum, ça la décharge, mais après, je reste pas trop là-dessus. J'essaie de partir et puis de rebondir sur quelque chose d'autre pour qu'elle passe à autre chose. Je vais te couper, hein. C'est une vidéo. Ah ouais, d'accord. Votre pricing. Donc tout ça va se passer ici. Et donc pour moi la clé pour pouvoir répondre à cette problématique, ça va être donc de construire une communauté solide. Donc comment va-t-on faire? Tout ça est un petit peu structuré. Donc on se pose cette question, comment doubler son chiffre d'affaires sans augmenter ses prix? Eh bien, le tout, ça va être de le mettre en place sans que ça prenne plus de temps. Comme ça peut peut-être paraître irréalisable, mais on peut le faire. Surtout que c'est très... Bon, tu vas te dire que dans cet épisode, Gary prend beaucoup l'avion. Et oui, je vais repartir encore prendre l'avion. Là, je monte à Paris-Orly pour prendre l'avion jusqu'à Nice. Parce que BuzzFeed m'a invité au business event qui a lieu à Nice. Ils ont loué le stade tout entier de l'Alliance Riviera. Donc, je vais y aller avec grand plaisir pour revoir les copains. Puis, ce que BuzzFeed nous prépare pour le futur. Donc non, ne t'inquiète pas, je ne prends pas l'avion tout le temps. D'ailleurs, il y a un an, je n'avais pas pris encore l'avion à 28 ans. À 29, je me suis bien rattrapé. J'ai déjà pris l'avion 7 ou 8 fois en un an. Donc je me suis bien rattrapé. Et en tout cas, sache que déjà, ce premier épisode, il n'a pas lieu juste en un mois, mais il a lieu de début mars à fin juin. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de contenu et beaucoup d'escapades, on va dire ça. Donc let's go, c'est parti pour le business event de BasicFit. On se retrouve à l'avion. Tout ça pour vous montrer Luxembourg, 10 clubs, ce qui est énorme pour la taille du pays. L'Allemagne, qu'on a démarré il n'y a pas très longtemps, une vingtaine de clubs aujourd'hui, puisque bien entendu, vu qu'on a une expansion assez agressive, c'est... Et du coup, on s'attaque à l'Allemagne, un marché assez compliqué aussi, mais avec beaucoup de possibilités. De toute pénétration. Hein, vous comptez à peu près entre 7 et 8 000 clubs de fitness en France, on en a presque 1000. Because there's just so many. Okay, I've lots of experience, and that's all I'm going to tell you about today. Just experience. Okay? Upwards. It would be terrible if we just stood here and said, you know what, guys, we're going to close. An application with the basic for app is incredible compared to other fitness chains. Does this make my presentation better? Because a lot more people are engaging now than I've got. Et c'est pas chez BasicFit, hein, c'est chez tout le monde. Hein. Vous connaissez Gymtimidation? Gymtimidation, eh bien c'est les 50% de nouveaux membres qui arrivent chez nous et qui ont peur. Du coup, je te reprends ici. Donc là, événement business event, donc dans le stade de Nice, l'Alliance Riviera, donc voilà, qui est derrière moi. N'est-ce pas magnifique? Donc là, je te mets le programme juste là de ce qu'il y a eu matinée et après-midi pour te donner un peu ce que c'est un business event. Donc c'était vraiment cool. Là, on s'approche de la fin. On va bientôt aller à l'apéritif dînatoire, l'apéro hein, pour les puristes. Donc voilà, Nice super sympa. Bon, il a plu un petit peu, mais là normalement c'est un peu couvert encore. Mais fort sympathique, c'était beaucoup mieux que l'année dernière à Toulouse. C'était à Toulouse l'année dernière, donc beaucoup mieux. Ça c'est cool. J'ai pu faire des nouveaux rencontres de head trainer, de personal trainer. J'ai pu parler au fondateur de Azeo. Coucou s'il vient sur les vidéos d'ailleurs. Des coachs de Brest, des anciens que j'ai revus aussi. Donc ça c'était assez cool. Et puis voilà quoi.
Et bien sûr, comme tu as pu voir, j'ai mis ma plus belle chemise, ma chemise à fleurs. Et elle est pas belle. Mets une note en commentaire sur 10, sur combien tu la trouves. Regarde-moi cette beauté. Et franchement, on peut pas me rater. Tous les coachs et les traîneurs qu'il y a, ou même le personnel Basic Fit, le staff Basic Fit, toute l'équipe France, on peut pas me rater. Hein, parce que tu peux voir l'habit. Est-ce que l'habit fait le moine? Ça, je ne sais pas. En tout cas, l'habit fait Gary, peut-être. En plus, ça rime. Et oui, je suis poète à mes heures perdues. Nice m'inspire, la Côte d'Azur m'inspire. Et en tout cas, bah ouais, parce qu'aujourd'hui, tu vois, l'habillement pour un coach est hyper important, même en civil. Parce qu'au final, bah, avec ça, t'inquiète pas, on a juste à dire, ah, va voir lui, c'est lui avec les roses là, ça va vite. Et ta tenue en tant que coach est très importante. Moi, chez GA, on est en bleu depuis tant de temps. Et en fait, le bleu est associé au coach, est associé à Gary et associé au coach. Donc c'est hyper fort, comme quoi on peut avoir une couleur, un emblème, mais je te parie bien sur la couleur. Aujourd'hui, tout le monde porte du gris, du blanc, du noir, du vert kaki, donc des couleurs vraiment fades. Et généralement, bah, les vêtements qu'on porte, c'est par rapport à notre personnalité. Donc plus on est couleur vive, généralement plus on est heureux, plus on est content, etc. Plus on transpire la bonne humeur, la positivité. Voilà. Donc je te conseille de le faire aussi, parce que là au final, tous les gens qui avaient, je te donne un conseil. Ce conseil, il est simple, archi simple, c'est de porter vraiment des couleurs qui diffèrent pour qu'on te remarque plus. C'est aussi simple que ça. Demain, tu vas à l'hypermarché et tu regardes autour de toi, tu verras que des gens avec des couleurs fades. Donc on te remarquera beaucoup plus vite par rapport à ton vêtement. Voilà, c'était mon conseil du jour. C'est un conseil très simple. Et si tu l'appliques, tu seras déjà beaucoup mieux que beaucoup d'autres coachs. Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire. Commande des vêtements et des bons vêtements. À deux, vous pouvez rayonner sur d'autres villes que Le Havre ou autres, et qu'il y a des villes comme Paris, il y a des villes comme Bordeaux, Tours, peu importe, on trouvera. L'important, c'est que on se pose et on trouve les opportunités. D'abord, est-ce que le projet et l'association, on y croit? Personnellement, oui, j'y crois. Je pense que ça va te faire du bien à toi, Gary, d'avoir quelqu'un d'expérience comme Andy, et Andy va avoir quelqu'un qui aura plus de temps que lui, puisqu'il a aussi d'autres projets. Donc je pense que l'association peut vraiment matcher. Dans ce que j'ai noté, tu disais qu'il y en a qui arrêtaient au bout de 2-3 ans, mais que toi, les tiens arrêtent au bout de 18 mois. Et c'est clair, quand on arrête au bout de 2-3 ans, c'est pas à cause du business, c'est à cause d'autre chose. Ceux qui arrêtent au bout de 2-3 ans, ceux qui arrêtent à cause du business, c'est au bout de 2-3 mois. Qui ont le couteau sous la gorge. Donc, c'est clair que cet onboarding va être très, très important. En tout cas, félicitations pour le projet. Je suis vraiment content que tu puisses collaborer avec Andy. C'est un projet qui tient vraiment la route. Benoît était vraiment confiant. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Et oui, c'est moi. Je m'appelle Andy Poiron et je me suis associé avec Gary Babo pour créer Leader.